de ma faute. Fausse croyance. La vie est dure, croyance paralysante. L'argent ne fait pas le bonheur, croyance limitante. Les riches sont des escrocs, fausse croyance. Les hommes préfèrent les blondes, croyance limitante. Je suis nulle en maths, fausse croyance. Je suis trop vieille, trop vieux, croyance limitante. Ça c'est pas pour moi, croyance paralysante. Les filles veulent des hommes riches, fausse croyance. Quand on ne sait pas, on se tait, croyance limitante. On ne répond pas à ses parents, croyance limitante. Les jeunes sont mal élevés, croyance paralysante. Pour trouver un boulot, il faut des diplômes. Et oui, je pourrais encore continuer comme ça longtemps. Nous sommes bourrés de fausses croyances. Malheureusement, j'ai plus de fringues à enlever. Mais essayez d'ôter toutes vos fausses croyances. Vous allez voir comme votre vie va changer. Je vais parler aujourd'hui des fausses croyances. Et je vais me rallier à la vie d'André Charbonnier qui dit dans son livre Festin que nous créons tous des mensonges qui génèrent à leur tour des peurs. Peurs qui donnent des symptômes différents. Ça peut être des tocs, des phobies, des angoisses, des troubles psychosomatiques, etc. Mais tous ces mensonges sont des constructions que notre mental a érigées. Ces mensonges sont venus altérer notre vraie nature qui est lumière. Si nous pouvions nous en débarrasser, nous ne connaîtrions que joie et amour. Par conséquent, nous n'avons rien à acquérir pour aller mieux. Nous avons juste des choses à enlever. D'où mon intro un petit peu fun. Il est temps d'envoyer aux poubelles toutes ces illusions que nous prenons pour des réalités et de nous dévêtir de nos oripeaux tissés de mensonges et de peurs. Le problème, vous l'avez compris, c'est que notre mental nous fait croire que nous en avons besoin et qu'il faut garder ces habits de peur tout en nous interdisant de voir que nous sommes habillés. Vous vous dites que si vous demandez une augmentation à votre patron, il va vous disputer, peut-être même vous virer. C'est ce que l'on appelle des croyances. Le problème, c'est que ces croyances, ce n'est pas la réalité. Et des croyances, nous avons tous, et dans tous les domaines, au sujet du travail, du couple, de l'amour, des enfants, de l'amitié, des relations sociales, etc. Pour comprendre pourquoi notre perception de la réalité est aussi faussée, il faut remonter à notre naissance. À ce moment-là, nous étions vierges de toute représentation du monde. Puis, très rapidement, notre environnement familial puis social nous a apporté des notions de bien et de mal au sujet des choses qui nous entourent. Deux types de processus ont alors fait apparaître des croyances chez nous. Les processus internes, d'une part, ce sont ces interprétations personnelles que nous tirons de nos propres expériences, de notre vécu personnel, et d'autre part les processus externes. Ce sont ici des croyances qui naissent de notre environnement, familial d'abord, et puis social, médiatique, politique, religieux, etc. Les croyances des gens qui nous entourent sont contagieuses. Elles nous contaminent, qu'elles soient justes ou fausses. Nous en avons rarement conscience, mais les difficultés que nous avons à nous comporter de manière affirmée, on dit la manière assertive, sont liées à ces fausses croyances. Oui, il existe certaines croyances qui jouent un rôle positif. Ce sont des croyances favorables, car elles vont vous aider dans votre vie, et notamment dans vos relations. Mais d'autres croyances sur lesquelles je vais plutôt m'attarder aujourd'hui, ce sont les croyances limitantes. Et ces dernières vont au contraire vous freiner dans votre vie. Elles auront un impact négatif sur nos pensées, sur nos émotions et nos comportements. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? En fait, je me suis rendu compte que si j'étais restée aussi longtemps avec un conjoint toxique, donc 24 ans, c'est parce que je me référais à de fausses croyances. D'abord, j'ai reproduit ce que j'avais vécu avec mon parent, pervers narcissique, donc ma mère pendant 18 ans, et je reproduis évidemment le même genre de processus avec mon conjoint. Mon éducation religieuse m'incitait à rester pour le pire et le meilleur avec mon mari. Mon éducation familiale me disait « Il faut aider ton prochain parce qu'il n'allait pas bien.
La sagesse populaire me disait « le divorce est mal vu, les enfants vont souffrir sans père, etc. » Et puis les médias aussi m'influençaient en me montrant des familles unies et heureuses à tout bout de champ. Par conséquent, toutes ces idées, je pourrais même parler d'idéologie, se sont superposées les unes aux autres afin de constituer un réseau de pensées erronées. Erronées, certes, mais inconscientes. Il m'était donc difficile de calmer mon mental, qui est, hélas, très puissant, ainsi que les peurs qu'il générait. L'essentiel de nos croyances sont en général tellement à la base de notre réflexion que nous ne les identifions pas du tout comme croyances. Nous les prenons simplement pour acquises et nous les adoptons pour refléter la réalité. Elles sont un peu comme notre carte du monde. Nous assimilons en fait de telles croyances comme faisant partie de notre identité, de notre réalité. Il est très difficile de les identifier, mais en prenant conscience qu'elles existent, c'est déjà un grand pas en avant pour pouvoir par la suite les démasquer. Alors comment identifier ces fausses croyances? D'abord, je dirais qu'il faut étudier vos pensées. Que pensez-vous de dire non? Que pensez-vous d'exprimer une critique? Donner un avis? Demander quelque chose à quelqu'un? Et puis demandez-vous ensuite quels sont les impacts de chacune de ces croyances. Vous comprendrez alors pourquoi vous réagissez ainsi face à telle situation. Par exemple, que pense Alex sur le fait de dire non? Alex pense que ça ne se fait pas. Il n'est pas poli de refuser une demande. Quel va être son impact dans la vie de tous les jours? Il ne dira jamais non, et par conséquent, il va se pourrir la vie. C'était mon cas. D'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo sur les façons de pouvoir dire non. Ensuite, il faut étudier vos émotions. Ici, il s'agit de faire la démarche dans l'autre sens. Vous partez d'une situation précise, et vous vous demandez ce que vous ressentez dans cette situation. Et puis, quelle émotion se cache derrière? Quelle croyance est à l'origine de cette émotion originelle? Est-ce qu'elle est justifiée? Donc, par exemple, au travail, c'est toujours à Nicole qu'on confie le travail ennuyeux. Que ressent Nicole? Nicole est en colère. Et quelle émotion se cache derrière sa colère? Nicole a peur de dire à son chef qu'elle aimerait aussi travailler sur des dossiers plus importants. Et quelle croyance est à l'origine de cette émotion? Nicole pense que les ordres d'un chef ne doivent pas être contestés. C'est ce qu'on lui a appris durant toute son enfance. Et voilà comment son quotidien professionnel l'empoisonne, jusqu'à ce que se produise un pétage de plomb. Ou un burn-out, si c'est un milieu professionnel. La troisième chose, c'est étudier vos comportements. Quels sont parmi vos comportements ceux que vous aimeriez changer? Quelles croyances se cachent derrière ces comportements? Si par exemple Lucille ne parle pas beaucoup, parce qu'elle croit que ce qu'elle a à dire n'est pas intéressant. Elle sera donc mal à l'aise en société et finira sans doute par ne plus oser sortir de chez elle. Il suffit parfois d'une seule phrase ou d'une attitude, une fois, pour que l'enfant imprime dans son inconscient une fausse croyance avec laquelle il vivra et pour laquelle il répétera la réaction qu'il a choisi d'avoir lorsque cette croyance refera surface, et ce, par simple réflexe. Donc en résumé, nos pensées, nos émotions et nos comportements dépendent de croyances que nous avons accumulées au cours de notre vie. Si vous en prenez conscience, alors vous pourrez identifier les croyances qui régissent votre propre vie. Et à partir de là, vous serez en mesure de remettre en cause chacune de vos croyances. Donc de modifier vos réactions et par conséquent, d'avoir un comportement plus assertif. Inconsciemment, nous avons un nombre souvent incalculable de fausses croyances qui nous pourrissent la vie. Et la guérison de ces fausses croyances permet à l'être humain, à travers son cheminement, de déconnecter de nombreuses réactions inconscientes dans la vie de tous les jours, de retrouver son estime de soi, sa dignité, son essence et sa capacité d'être une personne à part entière, aimable et aimée. Alors, pratiquez la méthode énoncée ci-avant afin d'ôter toutes ces mauvaises croyances de vos vies. Combattez ce mental qui empoisonne votre quotidien et débarrassez-vous de vos vêtements de peur. Allez, déshabillez-vous, enlevez tout ça, toutes ces crasses. Voilà. Cette petite clé supplémentaire, j'espère qu'elle va vous aider. Moi, ça m'a aidé. Par exemple, face à l'argent, quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas vrai.
Vous savez, quand vous en manquez, quand vous ne savez plus remplir votre frigo, quand vous ne savez plus vous offrir des petites choses au quotidien, ben si, l'argent fait le bonheur. On dit qu'il y contribue, mais voilà, maintenant, tout dépend de comment vous l'utilisez, évidemment. Et ça, c'est un autre débat. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre vos commentaires en dessous. Et puis, n'oubliez pas non plus de prendre bien soin de vous. Je compte sur vous. À une prochaine fois. Ciao, ciao.